Maman, je m'en vais chercher quelques produits, au supermarché qui se trouve à côté, de chez nous. D'accord Sophie. Tu sais, j'avais quelque chose de très important, à partager avec toi. Ah oui maman? Qu'est-ce que tu avais à partager avec moi? Tu sais? Je sais que bientôt, beaucoup d'hommes commenceront à te courtiser et à te courir après. Prends garde ma fille, de ne pas tomber dans leur filet. Car je ne veux surtout pas que tu gâches ta virginité avec quelqu'un qui ne veut pas te marier. T'inquiète pas maman, car mon souhait, et mon vœu, est de rester toujours vierge, jusqu'au mariage. Je te promets maman. Je ne gâcherai jamais ma virginité avec un farfelu, pour rien au monde. Oh. Super ma fille, je suis très contente de cette merveilleuse décision que tu venais de prendre. En tout cas, j'ai confiance en toi. Allez, que le Seigneur t'accompagne. À tout à l'heure Sophie. Merci beaucoup, et à tout à l'heure mère. Je n'ai surtout pas envie de gâcher la relation que j'ai aujourd'hui avec ma mère. Car elle s'est beaucoup battue pour moi, avant que je ne rentre à l'université. Ce n'est pas parce que ma sœur aînée a fait certaines bêtises, quand elle était encore sur les bancs, que forcément moi aussi, je vais faire comme elle. Attends, mais ce n'est pas Sophie que je vois là-bas? Si, c'est bien elle. Je l'admire énormément cette fille. Sophie? Sophie? Attends-moi. Ah, Jean, que fais-tu ici? Sophie, j'allais chez un ami comme ça. En tout cas, je suis très content de t'avoir croisé ce matin. D'accord Jean, moi aussi je suis très contente de t'avoir croisé. D'accord Sophie. Et, tu allais, où, comme ça? J'allais juste au supermarché du coin là-bas. D'accord. Et as-tu déjà fini les devoirs que le prof, de maths, nous avait donnés? Non pas encore, et toi? Moi non plus je n'ai pas encore fini. D'accord. Allez je suis arrivé. Bonne continuation à toi et à lundi. Merci Sophie, pareil à toi aussi. Merci Jean. Comme je te le disais Pierre, je l'avais croisée tout à l'heure, avant de venir chez toi. Vraiment, elle était superbe. Je pense vraiment que tu dois rêver de Sophie, même la nuit. Parce que tu n'arrêtes jamais de parler d'elle durant tes journées. Toutes tes conversations tournent autour de Sophie. Si tu es vraiment fou amoureux d'elle, alors, déclare-la, tes flammes. Comme ça tout le monde saura que vous sortez ensemble. D'accord. Je prendrai mon courage à deux mains, pour l'avouer, les sentiments de mon cœur. Parfait mon ami. Bon maman je m'en vais à l'université. D'accord ma fille, que le Seigneur t'accompagne. Merci beaucoup maman. À ce soir. De rien Sophie. À ce soir. J'ai vraiment remarqué que l'attitude de ma fille a un peu changé pendant ces derniers temps. Elle est beaucoup plus joyeuse, et très détendue. En effet, ce que je trouve étrange, est qu'elle a encore recommencé par se maquiller, alors qu'elle avait arrêté de se pomponner, depuis fort longtemps. Tiens. J'ai comme l'impression qu'elle me cache quelque chose. Quand elle sera de retour, je lui poserai quelques questions. As-tu finalement dit à ta mère que tu as maintenant un petit copain? Non toujours pas. Mais je ne vais pas tarder à lui dire cela, car, je n'ai vraiment pas envie, qu'elle apprenne cette nouvelle, de la bouche d'une autre personne. D'accord, c'est parfait ma petite copine. Allez? Bonne journée à toi, et on se verra à la sortie des cours. Merci beaucoup, et à tout à l'heure mon petit copain. Comme, je te le disais maman, je suis tombée, folle amoureuse du gars, que j'avais rencontré en allant au supermarché la dernière fois. Tu sais, il y a 2 jours de cela, il m'avait déclaré sa flamme quand on était à la cantine, et sincèrement, je ne pouvais pas dire non, car j'étais vraiment sous son charme. Waouh! Ma fille, et pourquoi tu ne m'avais rien dit, depuis le jour qu'il t'avait déclaré sa flamme? Franchement, je ne savais pas trop comment te le dire. D'accord, mais surtout, n'oublie pas la promesse que tu avais faite à Dieu pour ton mariage. Oh non maman, ça je ne l'ai pas oublié.
Tu sais ma fille, je suis sûre que d'ici là, il va commencer à te désirer, et à te parler du sexe. Tu penses vraiment, maman? Oh que oui. Je le pense bien. Car je connais les hommes. S'il te plaît ma fille, ne tombe jamais dans son piège. En tout cas, moi je ne me suis pas mise en couple avec lui, pour faire ces genres de dépravation. J'avais accepté sa requête, parce qu'on partageait un peu les mêmes visions, et les mêmes passions pour la lecture. D'accord ma fille, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, tu viens me voir. Car je n'ai pas envie que cette situation se reproduise encore dans cette maison. Chez moi, pas de sexe, avant le mariage. Un point c'est tout. Tu sais ma fille, pour l'heure. Concentre-toi sur tes études. Et au moment venu, Dieu te donnera celui qu'il te faudra dans ta vie. Ne te précipite surtout pas, à rentrer dans ces histoires d'amour, sans lendemain. D'accord maman, j'ai compris ton message. D'accord Jean, on se verra demain dans l'après-midi au parc. Yes, je vais voir mon petit copain demain. Mais qu'a-t-il de si important à me dire? De toute façon je suis très éveillé, et je ne tomberai jamais, s'il me tendait un piège. Allez, il faut que je continue à réviser mes cours. Car les examens sont pour très bientôt. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, je souhaiterais t'inviter à une soirée. Ah oui? Tu sais très bien, que je ne pourrai pas. Car ma mère ne voudra absolument pas, que je vienne à ces genres de choses. Ok, mais dis-moi concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Je ne sais pas moi. Mais on pourrait faire plein de choses, comme le fait de venir au parc, d'aller au zoo, passer du temps dans les bibliothèques, à lire, et à s'instruire, etc. C'est tout? Ben oui, tu voulais quoi de plus toi? Moi je voulais un peu plus de romantisme. C'est-à-dire? Le fait de s'embrasser, d'aller en boîte de nuit, passer du temps ensemble à l'hôtel tous les deux. Etc. Au fait, faire comme les autres couples qui se trouvent à l'université. Eh ben, je pense que tu t'es trompé de partenaire, car moi je ne suis pas encore prête à agir ainsi. Car pour moi avant de faire tout cela il faut d'abord se marier. Quoi? Il faut d'abord se marier avant de passer à l'acte chez toi? Oh, que, oui. Car, ces précieux trésors, que Dieu m'a donnés, sont réservés que pour mon mari. Personne n'y touchera avant mon mariage. Bon, je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer ensemble. Car je ne pourrai pas rester avec toi pendant des années, sans rien faire du tout. Toi et moi c'est fini entre nous, à partir d'aujourd'hui. Bon vent à toi, et courage à l'homme qui va t'attendre, jusqu'au mariage. Mais non, Jean. Ne me fais pas ça s'il te plaît. Tu sais que j'ai beaucoup de sentiments pour toi, et je n'ai pas forcément envie de te perdre. Oui je sais, mais moi, je ne pourrai pas t'attendre aussi longtemps. Allez hop, je m'en vais. Bye. Bye. Voici exactement ce que ma mère m'avait prédit, auparavant. Si je l'avais écouté maintenant, je ne serais pas ici en train de pleurer. Aujourd'hui je me rends compte, que Jean, ne m'avait jamais aimé. Il s'était juste approché de moi par intérêt. Quoi qu'il arrive, je ne lui donnerai jamais ce qu'il recherche. Car je ne suis pas une poupée avec laquelle on joue, et, qu'après, on la jette à la poubelle. Heureusement que, ma maman m'avait ouvert les yeux sur certaines choses. J'ai hâte d'aller la voir pour lui raconter un peu ce qui m'était arrivé. Maman. Voilà un peu, ce que Jean, m'avait dit aujourd'hui. Je m'en veux, tellement, de ne pas t'avoir écouté. Ce n'est pas bien grave ma fille, tu sais, je le sentais, déjà venir cet incident. Je le savais très bien, qu'il n'allait pas accepter les conditions que tu allais lui proposer. Car malheureusement de nos jours, il est de plus en plus difficile de rencontrer des hommes patients, attentionnés, qui ne veulent pas se souiller, avec leur partenaire, jusqu'au mariage. Ma fille, pour l'heure. Tu n'as que 18 ans. Concentre-toi sur tes études. Et au moment venu, choisi par Dieu, il te donnera celui qu'il t'avait préparé depuis ta naissance. D'accord maman? Et merci beaucoup pour ton message. Bon, aujourd'hui j'ai rien à faire. J'irai faire un tour à la bibliothèque pour me ressourcer un peu. Je ne sais pas trop ce qui m'arrive, car depuis quelques mois, je ne me sens plus bien du tout.
J'ai vraiment l'impression qu'il me manque quelque chose dans ma vie. Mine de rien, Sophie avait pris un peu de place dans mon cœur. Car depuis qu'on s'est quitté, j'ai vraiment perdu un petit peu ma joie de vivre. Si je pouvais la revoir, cela me ferait énormément plaisir. Ah, c'est elle que je vois là-bas. On dirait qu'on s'était donné rendez-vous ici. Tu fais quoi ici, Jean? J'étais venu me ressourcer un tout petit peu. Et toi? Moi c'est pareil. D'accord. Excuse-moi de te déranger, mais j'aimerais te poser une question. As-tu refait ta vie depuis qu'on s'est quitté la dernière fois? Excuse-moi aussi, mais je n'ai pas du tout envie de répondre à tes questions. Au revoir. Waouh, du jamais vu. Je ne savais pas qu'elle était encore en colère contre moi. Bon, j'ai une idée, j'irai directement parler avec sa mère. J'espère que ça ne sera pas systématiquement en refus. C'est parti. Cette fille a vraiment quelque chose de particulier. Car je n'ai plus trouvé une femme comme elle depuis qu'on s'est quitté. Bonjour maman Sophie, j'espère que vous allez bien. Bonjour jeune homme, mais je ne vous connais pas? Je fus le petit ami de votre fille Sophie. Ah ouais? Et vous vous appelez comment, jeune homme? Je me nomme Jean, maman. Ah! Je m'en rappelle. Du coup c'est de vous que ma fille m'avait parlé alors? Exactement maman, c'était bien moi. Oh, monsieur Jean, vous avez tellement fait souffrir ma fille jusqu'au point où elle n'a plus envie de se remettre avec qui que ce soit pour l'instant. Car aujourd'hui, elle se concentre beaucoup plus sur ses études. D'accord maman, franchement je ne savais pas que notre rupture aurait créé autant de dégâts. En tout cas, je tiens à vous féliciter pour l'éducation que vous avez donnée à votre fille Sophie. Car elle est vraiment très différente des autres filles d'aujourd'hui, et très particulière. Merci beaucoup jeune homme pour ces compliments. De toute façon quand elle viendra à la maison, je la tiendrai informée que vous avez été de passage. D'accord, merci beaucoup maman. Bye. Au revoir. Comme je te le disais maman, voilà un peu ce qui s'était passé aujourd'hui, quand j'étais allé à la bibliothèque. D'accord, tu sais quoi? Il était de passage tout à l'heure. Ah ouais? Il était venu ici? Et oui, il était venu te voir. Et je lui avais répondu que toi, tu n'avais plus la tête dans ces genres de choses. Oh, super maman. Merci de l'avoir bien répondu. Car à l'heure d'aujourd'hui, je veux rester concentré sur le Seigneur, et sur mes études. Super ma fille, de toute façon, si vous êtes fait pour rester ensemble, ça se fera tout naturellement. Ne te précipite surtout pas à rentrer dans une relation toxique qui risquerait d'anéantir ta foi en Jésus-Christ et de briser tes études. Que le Seigneur te fortifie ma fille et t'encourage. Merci beaucoup maman pour tous tes conseils. Franchement, en vrai, sa mère a tellement raison. Je pense que c'est trop tôt de commencer réellement une vraie histoire d'amour à notre âge. Sincèrement pour l'heure, je me concentrerai aussi sur mes études, et on verra bien par la suite ce que l'avenir nous réservera. L'heure de Dieu est toujours la meilleure, les amis. En effet, Dieu nous a promis dans sa parole qu'il nous a tous fait des projets de bonheur, et non de malheur. Développons la patience, et au temps convenable, ces promesses s'accompliront sur nos vies. Par ailleurs, lorsque nous faisons une promesse à Dieu, engageons-nous toujours à la respecter. Que Dieu nous garde chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.